Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui avec moi. Aujourd'hui, l'enseignement est comment dissoudre la colère et apaiser son enfant intérieur. C'est un enseignement un peu différent d'habitude. Je vais vous le raconter en histoire pour que ça soit bien compréhensible. Un jour, il y avait un homme qui était bien connu dans la ville où il habitait. Il possédait une immense quincaillerie et plusieurs autres commerces. Mais cet homme était un homme très colérique. Et parfois, lorsqu'il faisait une grosse colère, il voulait pas trop être vu de ses employés car il se disait « je pourrais perdre leur estime ou ma réputation ». Alors il se hâtait de fuir par la porte de derrière et il se sauvait dans la montagne. Là, il avait pris l'habitude d'aller s'asseoir contre un arbre, un grand chêne, et de laisser couler sa colère devant lui, comme un immense torrent de lave qui se déversait. Mais même s'il avait fait ce processus plusieurs fois, il n'arrivait plus à se délivrer de cette colère. Ce qu'il avait observé, c'est que lorsqu'il arrivait à retrouver le calme à l'intérieur de lui, après un certain temps, un enfant qui le connaissait toujours sortait de derrière le rocher et venait jouer de la flûte. Mais jamais cet homme ne lui avait adressé la parole. Mais ce jour-là, sa colère était tellement grande. Il avait l'impression qu'il était ému par un volcan intérieur et qu'il allait tout faire éclater et absolument tout casser. Et c'était vraiment la première fois qu'il ressentait une haine, une colère si grande. Alors il courut vers l'arbre, mais sa colère était tellement grande qu'il se mit à frapper, et il ne mit pas longtemps pour s'apercevoir que l'écorce de l'arbre était bien plus rude que ses doigts. Il se resserra sur lui-même, s'assit au pied de l'arbre, et il éclata en sanglots, avec l'impression qu'il s'en sortirait jamais. Il pleura pendant un bon moment. Et tout à coup lui revient la mémoire de cet enfant. Il releva la tête, ouvrit les yeux et regarda, mais l'enfant n'était pas là. Alors il se dit, même l'enfant me fuit, même l'enfant me hait, même cet enfant doit avoir de la colère contre moi. Mais je n'ai pas de colère contre toi, dit une toute petite voix qui était derrière lui. L'homme sursauta. Il se retourna et vit que l'enfant était là, proche, portant sa flûte dans sa ceinture. « Je suis venu t'enseigner la flûte, dit l'enfant. »« Ah bah tu tombes pas le bonjour, dit l'homme, si tu savais toute la colère qui est en moi. »« Mais c'est pour cela que je viens, dit l'enfant. C'est le bonjour. La colère, c'est le signe. »« Ah bon, dit l'homme. Signe de quoi ? » ?»« Signe que tu es devenu inconfortable dans ton individualité, signe que tu ne supportes plus la vie que tu t'imposes. »« Ah bon, dit l'homme. Tu sais, moi je connais pas beaucoup ce langage. Peut-être que tu pourrais m'expliquer. »« Bien sûr, dit l'enfant. » Et il lui expliqua. « Avant que tu m'expliques, dit l'homme, je veux simplement te dire ça. Tu sais, quand j'avais ton âge, je croyais qu'un jour je deviendrais un ange, quelqu'un de super bien, et je suis devenu un démon. C'est ça, dit l'enfant, c'est juste. Mais si tu viens de traverser l'enfer, c'est que tu es prêt, maintenant, complètement prêt, à regarder le ciel. L'homme sentit un grand mouvement passer en lui, au-dedans de lui. C'est pour me rassurer que tu me dis ça? L'enfant éclata de rire. Écoute, dit-il, ça c'est ton mental qui parle. Alors l'homme se calma, et il écouta l'enfant qui lui tint les propos suivants. Tu es venu sur terre, et avant d'y venir, tu savais, quand tu étais dans les plans divins, quand tu flottais dans l'éther, au-dessus des nuages, tu savais très bien qui tu étais. Tu connaissais la source, tu connaissais la lumière,
Tu connaissais la conscience cosmique, mais tu as oublié volontairement pour connaître la densité de la matière, pour connaître le libre arbitre, pour connaître l'expérimentation sur Terre, pour connaître la dualité et la division, et pour les dépasser. Mais je n'étais pas d'une grande sagesse, certainement, dit l'homme. Oh que si, lui répondit l'enfant, beaucoup plus grande que tu ne l'imagines. Comment pourrais-tu parler de tout ceci si tu ne l'avais pas traversé? Alors l'homme se tut à nouveau pour écouter l'enfant. Et tu vois, dit l'enfant, lorsque tu es venu, tu n'es pas venu sans rien. Tu es venu de ton père, de ta mère. Ils t'ont imprimé biologiquement, ils t'ont transmis leur ADN, ils t'ont donné la couleur des yeux, la forme du corps, ils t'ont donné héréditairement toutes sortes de symboles, physiques, psychologiques, émotionnels et familiaux. Ensuite ils t'ont donné leur nom, et puis tu as appartenu à leur famille, et au village, et au département, à la région, et au pays, et alors tu n'étais pas identifié à ta mémoire de conscience, tu étais juste identifié uniquement à ce qui était autour de toi. Puis tu as vieilli ainsi, dans ce sommeil profond, sans savoir qui tu es à l'intérieur de toi. Mais tout à coup tu t'es éveillé, un petit peu quelques minutes, chaque année, et alors tu as dit, mais moi je suis quelqu'un, je ne suis pas mon père, je ne suis pas ma mère, je ne suis pas forcément d'accord avec cette famille, alors je dois me prouver que je suis quelque chose et que je suis quelqu'un moi. Et tu as développé ton ego, et tu as solidifié ton ego. Alors là, ton mental était content. Ton mental jouait le jeu, et ton mental t'enseignait ce qu'était la séparation, ce qu'était la division, pour apprendre à te connaître toi-même. Et alors, tu te sentais un peu troublé au-dedans de toi. Et quelque part tu savais que tu avançais, sans savoir vers où, puis tu t'es éveillé encore davantage. Là, c'était plus quelques secondes par an, mais c'était quelques jours par an, où tu étais bien éveillé, puis lorsque tu étais en état d'éveil, tu te disais « Moi je n'ai pas une personnalité à moi, mais j'ai quand même une individualité, j'ai un territoire, je me suis acheté une maison, j'ai des commerces, mais je veux être reconnu pour moi-même, pas pour mon argent, pas pour mes commerces. Je veux être apprécié pour qui je suis en dedans de moi. Mes parents ne m'ont pas apprécié à ma juste valeur. Ils m'ont rejeté, ils m'ont abandonné, ils ne m'ont pas donné l'affection, ils ne m'ont pas donné la reconnaissance, ils ne m'ont pas appris la parfaite confiance en moi. Et alors c'est très injuste. Et alors la colère a grandi et grandi et grandi en toi. La colère a grandi en toi contre tout ce qui était extérieur à toi, car tu attendais de l'extérieur la tendresse de ta mère, la reconnaissance de ton père, l'appréciation de tes frères et de tes sœurs, de tes collègues, de tes employés. Et alors tu voulais te tenir debout dans l'orgueil et dans l'ego pour qu'enfin on te donne ce dont tu avais besoin, et te manifester dans la force de la puissance de cet ego. Mais tout à coup, tu as senti comment cette colère t'étouffait, et tu as senti comment cette peine et cette dualité t'étouffaient, c'est moi et les autres. Et alors tu ne connaissais plus le chemin que tu avais emprunté, et tu sentais bien que tu étais en enfer, dans l'enfer. Mais quelque part, tu avais la mémoire de l'enfance où tu te disais peut-être que je deviendrai un ange, quelqu'un de bien, à l'intérieur. Et aujourd'hui, moi l'enfant, je viens vers toi et je te dis une porte nouvelle s'ouvre. Et comment je vais ouvrir la porte, dit l'homme? Pour ouvrir la porte, tu dois laisser derrière toi tout le passé, tous les fardeaux, tous les boulets. Tu dois aussi effacer toute pensée entre toi et l'autre et les autres.
Parce que dès qu'il y a une pensée entre toi et les autres, il y a des images, et les images viennent du passé, et les images font surgir la colère et la haine. Les images aussi font surgir la frustration, le désir d'être apprécié et reconnu, le désir d'être écouté et entendu par les autres. Et ce désir te dévore, te ronge, te bouffe à l'intérieur. Mais personne ne répond à ton désir. Alors je suis dans un piège, dit l'homme. Non, dit l'enfant. Tu es dans la porte. Tu es à la porte de sortie de tout ça. Explique-moi, dit l'homme. Il écoutait l'enfant, il avait l'impression que son cœur devenait tendresse. Il avait l'impression qu'il devenait une mère pour lui-même, un père pour lui-même, un ami pour lui-même, qu'il devenait l'auditoire de lui-même, qu'il écoutait lui-même se dire à lui-même qui il était vraiment. J'entends ce qui se passe en toi, dit l'enfant, et tu vois, c'est la clé. Je n'ai pas de pensée entre toi et moi, dit l'homme, je ne te juge pas. Oh, mais moi non plus, je te juge pas, dit l'enfant. Je ne juge jamais. Parce que toi, tu es ce que tu es dans ton individualité, et moi, je suis ce que je suis, enfant jouant de la flûte. Mais qui es-tu à part ça, dit l'homme? Je suis toi, dit l'enfant. Je suis ton enfant intérieur. Ah bon, dit l'homme. Alors je viens de comprendre que tu es moi et que je suis toi. Exactement, dit l'enfant. Alors l'homme se mit à pleurer de joie et dit à l'enfant, ce que je suis heureux d'être toi et que tu sois moi. Et le temps viendra, dit l'enfant, où il n'y aura plus ni toi ni moi, où il y aura juste à être qui tu es vraiment. Il y aura uniquement l'amour et la conscience, qui épousent l'amour et la conscience. Et alors, il n'y aura plus ni homme ni femme, il n'y aura plus de division, plus d'individualité, il n'y aura plus ni anima ni animus, il y aura l'être androgyne, c'est-à-dire celui qui a tellement communié avec son être intérieur, avec son moi divin, que devenant un avec lui-même, il devient un avec tout ce qui est en lui et autour de lui. Alors ça a l'air assez simple, dit l'homme. Tiens, prête-moi ta flûte. Oui, dit l'enfant, à la condition que tu reconnaisses ton son propre que tu ne perdras jamais, à la condition que tu reconnaisses ta couleur propre que tu ne perdras jamais. Mais sache que ton son, qui est unique dans tous les univers, et alors tu rentreras dans le soleil du silence, tu entreras dans le soleil de l'immobilité divine, dans le soleil où il n'y a plus ni confusion, ni haine, ni douleur. Tu seras toi, tu seras heureux d'être toi-même, et tout sera parfait. Tu pourras même entraîner auprès de toi des milliers d'êtres qui feront un avec toi. Et tu sauras que tu es aussi Christos, et tu sauras que tous sont lui. Tu sauras que tu as enfin terminé la bataille de la division, et que tu seras unifié avec toi-même, avec tous les aspects de ton être, et avec la source. Alors l'homme essuya de grosses larmes qui coulaient sur ses joues, et il dit à l'enfant, « Est-ce que tu crois que le temps est venu pour moi d'être un ?» « Bien sûr, dit l'enfant, sans quoi je ne serais pas là auprès de toi. J'étais toujours à côté de toi, mais à l'écart. Et pourtant, j'ai toujours fait un avec toi. »« Est-ce que tu portes un nom, dit l'homme. »« Bien sûr, dit l'enfant. Je suis ton âme supérieure. Écoute bien. Je suis ton âme supérieure. Je viens te reconnecter à la lumière de la source.
Et alors, à ce moment-là, l'homme sut qu'il était l'arbre, qu'il était la terre, qu'il était un avec tout ce qui est, qu'il était le vent, qu'il était le soleil, qu'il était le cosmos, qu'il était Jésus, qu'il était Bouddha, qu'il était tailleur de jardin, qu'il était tous les saints, tous les anges et les archanges, et qu'il était la source, qu'il venait d'elle, et alors pendant un long moment, il baigna dans cette énergie, puis il revint à lui, et il dit à l'enfant, « Je suis consentant désormais à marcher sur le plan terrestre dans cette incarnation, mais je sais qu'il ne me reste plus qu'une seule occupation à travers les milliards de mouvements que je pourrais faire. Cette occupation, c'est de devenir l'amour, de me relier à la conscience cosmique, à la lumière de la source. C'est de devenir la lumière que je suis. » Et l'homme alors sentit son corps de lumière, et il sentit qu'il était à la fois sur la terre et dans l'univers, et à la fois dans le grand mouvement solaire, et à la fois dans d'autres espaces, et il sut qu'il était dans le présent éternel, et qu'il était sans limitation aucune. S'il est le grand tout, il peut tout avoir, il peut tout créer, sans aucune dualité, en se reliant à la source et à son âme supérieure. Si je peux vous parler de ça aujourd'hui, c'est que vous êtes à la porte de sortie de la colère. Si vous avez écouté attentivement cet enseignement, alors vous venez enfin de recevoir la clé, que la paix, la sérénité, la certitude, l'abandon, l'accueil, la joie, le bonheur, l'immobilité dans le divin et les énergies d'abondance vous habitent. Et sachez que vous êtes tout cela. Vous êtes une note merveilleuse dans la grande harmonie de l'univers qui se joue actuellement. Je vous remercie pour votre attention. Merci d'éclore à la lumière. Et si cette vidéo vous a aidé, je vous en prie, partagez-la en cliquant sur le bouton partage. Et si vous souhaitez faire un saut de conscience, un saut quantique, et prendre les rênes de votre vraie vie, de votre vrai moi, contactez-moi à fabiolathérapeute@gmail.com et n'oubliez pas, je vous aime.